pas prêché ce message depuis longtemps. Et le Seigneur m'a mis à cœur de juste le repartager. Surtout que je n'ai pas beaucoup de temps de préparation. Et j'ai eu quelques gens qui m'ont demandé les slides, Pasteur Lionel, Frère Moutombo, Frère Boaz et tout. C'est au sujet des slides que le pasteur Kaosi demande. Si vous voulez, je peux vous les envoyer. C'est sur l'unicité de Dieu. On va partager un peu au-dessus. Là, il faut qu'on se rappelle que nous n'avons qu'un seul Dieu. Son nom est Jésus. Mais nous voulons connaître un peu c'est quoi la nature de Dieu. Donc, je me suis dit, on va commencer cela. Et en enseignant cela, l'idée derrière, c'est que j'aimerais que ce soit un slide, les slides du pasteur soient des slides standards pour toute l'église pentecôtiste francophone ici à Montréal et ceux qui vont grandir au Québec. Comme ça, si on part tous du même point et sa même façon de faire et sa même vision, ça va être plus facile d'expliquer à tout le monde et tout. Oui, tout le monde peut expliquer l'unicité d'une façon, commencer d'une autre façon. Amen. Mais je me suis dit que ce serait très inspirant de faire comme cela. Comme ça, on sera tous, comme on dit, souvent sur la même longueur d'onde. Et puis, de la façon d'enseigner, la façon d'expliquer, ça va être plus facile pour chacun. Parce que si tu as déjà suivi cet enseignement, si tu as déjà suivi les explications du pasteur, les explications de tel, et que tu as fait tes propres recherches, nous allons être pas seulement unis dans la foi, nous allons être unis dans l'enseignement. L'unité de l'enseignement, c'est très important parce que nous savons qu'on a une étude biblique, qu'on a toujours une façon de passer différente. Certes, nous sommes tous des gens qui baptisent au nom de Jésus-Christ. Certes, nous sommes tous des gens qui croyons au baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Mais quand vient le temps d'appliquer la sanctification, quand vient le temps d'appliquer certains préceptes que la Bible nous enseigne et d'ajuster à notre façon de voir et de faire, vous savez qu'il y a souvent beaucoup de disparités. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a beaucoup de disparités entre les églises apostoliques ici au Québec et dans le monde. Et vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de disparités dans l'ancien. On n'est pas là pour accuser personne. Mais plus tu es serré, plus tu es né, plus tu travailles. Amen. Donc, c'est ça. C'est ainsi que on va prier, on va dire, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous prions pour que tu bénisses cet enseignement, Seigneur. Ça va être un court enseignement, mais je veux que ce soit, Seigneur, un enseignement où tu parles à ton peuple, où ton peuple reçoit et où ton peuple pose des questions. Que ta main soit sur nous, fortifie-nous, purifie-nous et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Oh, je ne vais pas être long, comme ça, je pourrais prendre des questions sur le chat, si vous voulez, pour qu'on puisse parler de ça ensemble dans la présence du Seigneur. Donc, voici, donc, donnez-moi juste une minute, je dois retrouver. Alléluia. Ok, on va juste enlever ça. Ok. Donc, l'unicité de Dieu. Amen. Juste avant de commencer, je vais partager quelques versets qui sont des versets notoires à comprendre. Juste avant de continuer la série du pasteur. Parce que si on jump directement sur la nature de Dieu, sans faire un résumé de qui est Dieu, de qui est Jésus-Christ, certaines personnes qui nous suivent aujourd'hui, qui n'ont jamais suivi cette étude, peuvent être perdues parce que nous ne savons pas qui va revenir ou qui ne va pas revenir. Et donc, on voulait qu'il y ait un peu le combo du message, la ligne totalement. Donc, fait que je vais donner en quelques minutes la ligne directe, la ligne centrale du message de l'unicité de Dieu. Et puis après, on va commencer avec la slide. Parce que la slide, si on va faire à peine 8 aujourd'hui. Oh, il y en a 173 ou 100. Il y en a beaucoup, plus d'une centaine en tout cas. Ok. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on va aller dans certains versets. Comme je vous ai dit, on va pas être long parce que je prends les questions et puis j'ai une réunion importante après. Avec les pasteurs qui commencent à 20 h, je suis déjà en retard. Donc, pardonnez-moi si vous trouvez que je suis expéditif aujourd'hui. Donc, on priera demain au service au Schlaga. Alléluia, Seigneur. Ok. Deutéronome 6, verset 4. L'alpha chez les Juifs. C'est-à-dire que le théorème, c'est comme le théorème des théorèmes. La prononciation. C'est-à-dire que la déclaration des déclarations. Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. On continue. De toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen.
L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. La première chose qu'on doit savoir, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta foi, quel que soit d'où tu viens, tu dois savoir que l'Éternel, ton Dieu, est un. Amen. Regarde ton voisin, regarde ta voisine et dis-lui, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Répétez la haute voix, il n'y a qu'un seul Dieu. Très important. Maintenant, et donc, vous allez voir, nous allons juste partager quelques versets pour essayer de donner un point. Et la même chose, vous allez voir dans la slide du pasteur. Beaucoup de versets vont sembler être répétitifs. Mais c'est pour montrer que dans la Bible, si ça se répète aussi souvent, c'est parce que Dieu insiste dessus. Amen. Dieu veut vraiment mettre le point là-dessus. Alors, comment des versets semblent ou sont répétitifs à plusieurs fois dans la Bible, mais les gens sont capables de détecter des versets ou quelques versets qui semblent aller à l'encontre de ces versets répétitifs. Amen. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi cela arrive et qu'est-ce que les gens veulent nous faire comprendre de cela. Donc, maintenant, on va lire un autre verset. On va aller dans Ésaïe. Ésaïe 44. Donc, commençons par 42, verset 8. La Bible dit dans Ésaïe 42, verset 8. Ça dit ceci clairement. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un nom, à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui doit recevoir la gloire de Dieu, c'est juste Dieu. Donc, fait que si tu es capable de trouver ou d'imaginer, ou de voir des gens qui sont capables de trouver ou d'imaginer d'autres personnes qui doivent recevoir la gloire autre que Dieu, il y a un problème. Amen. Il n'y a que Dieu. Tout ce qui est sujet de gloire doit être seulement reçu par Dieu. Amen. Toute gloire appartient à Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, parce que toute gloire appartient à un seul. Amen. On continue. Ésaïe 44, verset 6 à 8, ça dit: Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Dieu même qui pose la question. Il est Dieu, il ne voit pas. Mais nous, on est petits, mais on voit quelque part qu'il ne voit pas. Il voit mieux que nous. Et il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Amen. Et là, il commence à parler des gens qui font des idoles. Et attention à l'idolâtrie. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et puis, on va continuer. On va aller vers le point 45. Avant ça, Marc 12, verset, je crois, 28. Un des scribes qui allait les a entendus, sachez que Jésus avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Les scribes, ce sont les grands auteurs, orateurs de la Bible, les grands copieurs de la Bible. Et tu sais, pour vous qui avez fait, moi je me rappelle quand j'avais fait une bêtise à mon école, il y a longtemps, c'est ce que j'avais fait encore. Et puis c'était au cours d'allemand où j'avais, je sais plus, et puis on m'avait puni, je devais copier Voice comme d'où 400 fois. Je te dis, après avoir copié même 150 fois, je me rappelais de quasiment 2, 3, 4 fois. Non, beaucoup de phrases. Amen. Donc, un scribe qui passe sa vie à copier la Bible, à checker les Écritures, à comparer. Écoutez, il va savoir, quand il posait la question à Jésus, même si sa vie n'était pas tellement témoignante des Écritures comme celle de Jésus ou des autres vraiment versés dans la loi, il savait de quoi il parlait. Et donc, il vient dire, quel est le premier de tous les commandements? À force de regarder les répétitions dans la Torah, à force de regarder ce qui revenait, l'insistance, il savait une chose: si cet homme est de Dieu, il doit savoir ce qui est le plus important. Et Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Donc, c'est le plus important. Tu vas comprendre et tu dois croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il est l'unique et tu dois l'aimer de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et regardez, il dit, voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et j'avais raconté cette histoire, je raconte encore un peu. C'était un de ces jours où on faisait le ministère.
à une de nos sœurs, et puis on était parti là-bas avec les sœurs Palinda, les frères Cédric et tout, pour faire des déménagements. Vous savez, les Jipéniens sont dans tout, on était les Jipéniens déménageurs. Et puis on avait ces amis qui étaient là parce qu'on était pris par d'autres choses à faire, mais on a fait vite pour aller les rattraper, pour les aider. Mais on arrive, rien n'avait commencé. Il y avait des gars, ses amis, soit des amis qu'elle avait appelés, ils étaient en train de fumer, ils appellent ça Djan Djan, c'est quoi là. D'autres étaient en train de passer le temps. Et puis tu vois, ceux qui travaillaient, c'est comme... Écoutez, c'est comme une boîte passe à la fois. Ce genre de déménagement, c'est pour ça que ça ne finit jamais. On s'est regardé, on dit que mince. Là, on arrive là. Vous connaissez les Jipéniens. Papa! Ok, les gars, on commence. Et c'était pas pour leur en faire voir. C'est juste, c'est comme ça qu'on commence à dire, bon, ok, moi je m'occupe de ça, c'est lui qui t'occupe de ça. Il place la voiture, tout là. Les gars regardent. Bon, comme ils étaient nombreux, les gars regardent. Tu sens qu'il y a comment, ce complexe quand même là. Les gars commencent à se lever, les gars commencent à prendre les choses. Ça chauffe. Écoutez. Quand tu es Jipénien, il faut que tu aies une réputation. Amen. Réputation de travailleur. Les Jipéniens sont des travailleurs, c'est des travailleurs. Amen. Et donc, fait que, comme d'habitude, on parle de la parole et tout ça là. Je pense que c'était un ami de la sœur Laure et nous a envoyé un tel Papa Cal. Et puis, on est tombé sur le sujet. Et puis, un là qui voulait montrer qu'il connaît la parole. Et puis, il voulait dire qu'on exagère. Et qu'est-ce qu'il apporte? Il dit, ah non, la Bible a dit, oh, tu as seulement besoin d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais sur le coup, ça nous a comme... été comme... une chasse, il faut connaître l'unicité. Et c'est là où le Seigneur m'a rappelé ce verset. Directement, j'ai shooté ça. Une minute après comme ça, j'ai d'abord réfléchi. Je t'en te parler parce qu'on parlait de choses en même temps. Et j'ai dit non. Est-ce que tu sais que la Bible a dit que ça, c'est le second commandement? La Bible a dit le premier. Parce que, vous savez quoi? Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, si tu aimes le Seigneur de toute ton âme, si tu aimes le Seigneur de toute ta pensée, si tu aimes le Seigneur de toute ta force, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Parce que si tu respectes le premier commandement, si tu respectes le premier commandement, les autres vont suivre naturellement. Je suis en train de me demander même, est-ce que ce n'est pas parce que Dieu savait que les gens ne vont pas totalement respecter le premier commandement qu'il a donné le deuxième, pour que les gens puissent au moins avoir de l'amour pour son prochain? Je ne sais pas. Mais moi, je sais une chose. Si tu comprends le premier, et si tu l'appliques, et si tu le vis, tu vas comprendre le reste, et ça va être facile. Amen. Ok, on continue. Toujours... donc, c'est pour dire qu'il y a un seul Dieu, et même Jésus l'a dit, il nous le montre ici, là. Maintenant, je viens ici dans Ésaïe, excusez-moi, parce que je dois checker bien les versets avant de les afficher. Ok, ici la Bible dit que vous êtes mes témoins l'Éternel, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez, il y a quelque chose qu'il faut savoir, parce que des fois les gens ne savent pas. Amen, donc on les informe. Que vous me croyez, parce que après avoir su, il faut croire. Amen. Il faut que tu mettes là-dedans. Et que vous compreniez. Moi, je pense que c'est là où nous sommes un peu, à nous, Église apostolique. Nous savons déjà, nous le croyons, nous voulons que d'autres le sachent et le croient. Mais nous, il y a plusieurs qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui pensent à Dieu le touche. Lève-toi, lis la Bible, cherche l'unicité. Ah Seigneur, on va parler plus du baptême, ce qui est facile. Parce que le baptême, c'est toto partout. L'unicité, quand on commence à te dire le Père, Jésus se lève, il prie. Et puis il dit cela, mon Père va être, yeah, Seigneur. Moi encore, ça c'est le cassement de tête. Et tu commences. Non, il faut que tu comprennes. C'est la même chose quand tu vas au travail ou quand tu vas à l'école. Tu n'as pas vu ces exercices en mathématiques ou en chimie où c'est compliqué, c'est difficile. Mais mets les fois là-dedans et Dieu va ouvrir ton esprit et tu vas comprendre cela facilement. Amen. Donc, il dit avant moi, il n'y a été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est-à-dire que, quand il regarde, si ce n'est pas lui, il n'y a point. Mais il y a des gens qui regardent, si ce n'est pas lui, ils voient l'autre. Ça ne marche pas pantoute, comme on dit en bon québécois. Franchement, là. Donc, maintenant, si je repars, là on va commencer à faire la transition. Parce que là on était en train d'appliquer le premier point. Et le dernier verset que je vais partager sur le premier point qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Si quelqu'un ne connaît pas encore c'est quoi l'unicité de Dieu, il faut savoir d'abord en premier qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et donc ce premier point qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu est encore approuvé par ici là. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. C'est-à-dire que tout genou qui existe va fléchir devant le Seigneur. Tout genou qui existe va fléchir devant l'Éternel, devant le roi. Mais maintenant, nous apportons le deuxième point, aussi important que le premier. Alors,
quand on commence à parler de la divinité de Jésus-Christ, on veut savoir que la Bible dit ceci, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Écoutez, la Bible venait de dire tout à l'heure dans Isaïe 45, verset 23, que tout genou fléchira devant lui. Et puis la Bible dit aussi que Jésus, tout genou fléchira devant Jésus. Est-ce que Dieu va fléchir devant Jésus? La seule façon que ces versets concordent, parce que tous les versets de la Bible concordent et ne divergent pas, c'est que Jésus-Christ soit Dieu. Donc, fait que le premier point, c'est que Dieu est esprit et Dieu est un. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est esprit. Le deuxième point, c'est que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Je sais qu'on a toujours beaucoup ce problème quand on dit qu'il est Dieu. Oui, il est Dieu. Mais si tu veux bien finir la phrase, si tu veux bien spécifier, c'est mieux alors de dire Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Ça va donner plus d'arguments pour comprendre, parce que c'est là où il faut apporter le afin que vous le compreniez. Parce que si Dieu n'avait pas fait cette manifestation en chair, on n'aurait pas eu besoin de comprendre rien partout, parce qu'on aurait juste travaillé. Peut-être qu'il aurait été juste dans le jardin, parlé avec Adam et Ève. Je ne sais pas comment ça va passer. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont péché. Nous, on a péché, tu as péché, j'ai péché. Maintenant, il faut qu'on comprenne. Amen. Il faut qu'on fasse un effort pour retrouver ce Dieu qui nous a créé. Donc, on va commencer donc vraiment en fort avec la slide pour que les gens ont le résumé de ce en quoi nous croyons, de ce que nous pensons vrai et qui est prouvé bibliquement, qui est défendu fortement, puissamment et intensement par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul qui est sur le trône, à jamais au nom de Jésus. Donc, je vais revenir ici, si vous permettez, je pense que c'est ça. Ok, donc nous avons ici à l'Université de Dieu la slide du pasteur. Et comme je dis toujours, écrivez-moi le pasteur si vous voulez la slide, on va vous l'envoyer. C'est important à savoir. N'attendez pas que Dieu envoie les âmes et vous n'avez pas le temps d'avoir étudié cela parce que ça va exploser. Je peux dire à quelqu'un que le diable est en train de colmater. Nous avons tellement prié, nous avons tellement jeûné, mais le diable ne veut pas que ce peuple vienne à Dieu. Mais nous avons tellement poussé que je vous dis, il a mis des sparadraps sataniques partout. Mais les sparadraps, vous savez c'est quoi les sparadraps? Quand tu chronique une blessure. La meilleure façon de fixer une blessure ou une plaie, la meilleure façon de la soigner, c'est qu'elle cicatrise naturellement. Mais Dieu, c'est le seul qui est capable de réparer la cicatrice, de faire des cicatrices, parce que Dieu est capable de faire cicatriser, de faire guérir, parce que Dieu fait ce que le diable ne peut pas faire. Mais le diable, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met du scotch. Mais éventuellement, ça va, et c'est pour ça que je vous dis, ce réveil ne va pas être un petit réveil, ça va être un réveil monstrueux, parce qu'il a déjà colmaté. Et c'est pour ça qu'il fait tout pour décourager certains d'entre vous. Mais écoutez, ça c'est une des vérités notoires qui va vous être demandée. Les gens vont vous appeler, vont vous fatiguer. Mais si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas à ce moment que vous allez apprendre. C'est maintenant qu'il faut apprendre. C'est maintenant qu'il faut savoir ces choses. Amen. Alléluia, c'est ça. Oh, maintenant, on va aller avec la première slide. Je vais vraiment un peu prendre plus mon temps ici, surtout dans la deuxième slide, parce que je vais apporter un autre argument pour supporter les slides que le pasteur a fait, et vraiment très bien fait. Ok, la Bible dit ici, Dieu est esprit. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc, c'est quand on te dit, on parle d'adorer Dieu, on a toujours tendance à vouloir imaginer quelqu'un qui est assis, qui est comprends que Dieu est esprit. Amen. Tu dois l'adorer en esprit et en vérité. Pas seulement l'esprit, il faut que ce soit en vérité. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de gens aiment la sensibilité à l'esprit. Mais quand il faut maintenant faire preuve de ce que l'esprit désire, moi je ne suis pas là. Les gens beaucoup aiment le miracle. Mais quand il faut prendre le temps de sacrifier pour Dieu, de vivre pour Dieu, ils ne sont pas là. Voilà pourquoi Dieu va être dans les deux. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'églises réveillées ou d'églises charismatiques, même les églises catholiques ou d'ailleurs, qui sont charismatiques, où les gens ont le Saint-Esprit. Mais la puissance de Dieu n'agit pas comme il faut, parce qu'il manque la vérité. Amen. Dieu est esprit. La Bible dit, Genèse 1, verset 2, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit dans Apocalypse 22, verset 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Amen. On voit toujours l'esprit. C'est comme, waouh. C'est une répétition qui revient. L'esprit. C'est-à-dire que c'est un esprit qui a une intelligence, c'est un esprit qui a un savoir, c'est un esprit qui a une toute-puissance, c'est un esprit qui a une grandeur, c'est un esprit qui a une magnificence. Et il faut penser à cet esprit comme ton Dieu, comme ton Sauveur, comme ton Créateur. Et bon, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie, parce que c'est lui qui donne la vie. Amen. Deuxième slide. Là, on va entrer dans le croustillant. Regardez bien. La Bible dit ici, Exode 33, verset 22, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Là, on parle de l'Éternel. Et cet Éternel, c'est le même que je vous ai dit qui est esprit.
Mais il parle maintenant de sa face. Je vais apporter un point et je vais apporter même, et c'est pour ça que j'ai dit que je vais supporter les slides du pasteur en apportant les preuves qu'on peut voir sur Internet. Vous, pour d'autres n'ont pas entendu, mais je suis sûr que beaucoup l'ont entendu. Vous savez que dans la Trinité, dans certains dogmes, d'autres qui parlent de la dualité, d'autres qui parlent de... J'ai oublié ce nom. Voilà. Et c'est une autre doctrine qui est très populaire, qui est défendue. Pas loin de la Trinité ou pas plus de deux dieux. Ils ont toujours tendance à s'accrocher au mot personne. Le mot personne en grec, c'est le mot prosopon. Amen. Mais vous allez voir qu'ils les utilisent mal. Regardez les deux premiers versets. Les deux premiers versets, ça dit le premier, l'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut vivre et ne peut me voir et vivre. Amen. Et dans le verset, Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Donc, on voit que personne n'a jamais vu Dieu, c'est dans Jean 1, verset 18. Maintenant, comment on dit qu'en grec, le mot personne, et c'est vrai, le mot personne en grec, c'est le mot prosopon. Devinez dans quel endroit ici le mot prosopon est utilisé d'après vous. Quelqu'un peut répondre même par le chat là, je veux voir. On a deux versets ici là. Exode 33, verset 20. Un dit, tu ne pourras pas voir ma face. L'autre dit, personne n'a jamais vu Dieu. Et on sait qu'en grec, le mot personne, c'est prosopon. Alors, quelqu'un a une idée? Prosopon est utilisé où? Est-ce qu'il est utilisé dans Exode 33, 20 ou il est utilisé dans Jean 1, verset 18? Personne, les gens hésitent. Écoutez, en grec, le mot personne, c'est prosopon. Donc d'après vous, où est-ce qu'il est utilisé? Est-ce qu'il est utilisé dans Jean 1, verset 18 ou dans Exode 33, verset 20? Laissez-moi vous partager mon écran, je vais vous montrer quelque chose. Si vous allez voir les aberrations que les gens nous ont fait croire depuis très longtemps. Ok, ouais, ça fonctionne. Ok, regardez maintenant, je vais vous faire voir ce que je regarde ici. Ok, est-ce que vous voyez ceci? Ici, vous pouvez prendre des notes, hein, c'est très important ça. Ici, vous voyez que prosopon ici veut dire face, figure. Face, figure, face. Donc on voit que prosopon ne veut pas dire personne. Mais les trinitaires disent tout que prosopon veut dire personne. Donc regardez bien. Je reviens ici là. Je vais montrer Eastward. Dans Eastward, regardez Jean 1, verset 18. Jean 1, verset 18, ça n'utilise pas le mot prosopon. Mais tout à l'heure, regardez, je prends mon temps, d'accord? Parce que les gens m'ont dit que je les ai perdus. Regardez, ici, on voit personne. Amen. Vous voyez qu'on voit personne ici, n'est-ce pas? Personne n'a jamais vu Dieu. Lui, c'est bon, personne. Osterval, personne. Amen. Et puis ici, on voit le mot oudéis. Oudéis, ce n'est pas personne. Regardez la définition d'oudéis. C'est pour vous dire, je ne sais pas qui a voulu traduire comme ça, mais bon, c'est lui qui a voulu, peut-être ça faisait son sens, mais on va dire exactement comme c'était. Regardez ici. Voici la définition d'oudéis. Oudéis veut dire aucun, aucune, rien. C'est-à-dire que nul. Et ça veut dire pas une personne. Regardez ici. Pas une personne. Pas une chose. C'est-à-dire que rien, rien, rien. Donc, au lieu de dire personne n'a jamais vu Dieu, on aurait dit aucun n'a jamais vu Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu. Et donc, tous les endroits où ils disent trois personnes en Dieu, ils devaient dire aucune personne en Dieu. Tous les endroits où ils disent la première personne du Seigneur, ils devaient dire aucune personne du Père. Parce qu'il y a aucune personne du Père, aucune personne du Saint-Esprit, aucune personne du Fils, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et son nom c'est Jésus-Christ. Ils nous ont détourné le verset. Et donc quand tu reviens maintenant dans la présentation, si quelqu'un ne suit pas qu'il me le dise, parce que ça c'est très important à comprendre. Quand tu regardes maintenant le verset 33, Exode 33, je vais maintenant regarder ça ici, je vais vous le montrer dans Eastward. Exode. Écoutez, ce sont les choses qui sont là. C'est clair, c'est juste qu'il faut les chercher. Dieu va te les montrer. L'Éternel dit, personne ne pourra voir ma face. Amen. Mais maintenant, dans le face là, c'est le mot personne qui est utilisé. Donc, on pourrait dire, personne ne peut voir. Les Trinitaires qui aiment utiliser le mot prosopon comme personne n'utilise pas ça de bon côté parce que ça veut dire ma face.
S'ils veulent à tout pour utiliser ça, ils vont dire, l'Éternel va dire, personne ne pourra voir ma personne. Parce que c'est le seul endroit, ou c'est le seul endroit, là où on parle du visage, de la face de Dieu, on peut écrire le mot personne comme c'est écrit. Mais partout, vous voyez, ils font référence à personne n'a jamais vu Dieu, ou une personne à Christ, une personne à Dieu. Ce n'est pas le mot prosopon, c'est le mot oudéis. Je ne sais pas comment ils ont fait pour faire cette erreur aussi grave, parce qu'elle est claire. Vous pouvez regarder tous les lexiques et les dictionnaires grecs qui existent. Vous pouvez regarder partout. C'est la même du début à la fin de la Bible. Prenez le temps d'aller rechercher cela. Écoutez, il n'y a qu'un seul Dieu. Je veux que quelqu'un le répète à son voisin, à sa voisine. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je sens que j'ai entendu des amen. Ok, maintenant. Je vais continuer avec la slide. On n'a plus pour beaucoup, donc préparez vos questions si vous en avez. La Bible dit que Dieu est omniprésent. C'est simple. Si Dieu est omniprésent, pourquoi la Bible le décrit comme étant aux cieux? Elle enseigne que Dieu est transcendant. En d'autres termes, il est au-delà de l'entendement humain et il n'est pas limité à cette terre. Mais elle fait référence au centre du raisonnement et de l'activité de Dieu, son quartier général en quelque sorte. Elle se réfère à la présence immédiate de Dieu, c'est-à-dire la plénitude de la gloire et du pouvoir de Dieu qu'aucun mortel ne peut voir et vivre. Elle peut aussi faire référence à la manifestation visible de Dieu envers les anges dans les cieux. Cela signifie que ne signifie pas que Dieu perd son omniprésence et qu'il est limité à un seul ou à un corps. Bon, Dieu est partout, amen. Dieu est là où vous êtes, amen. Donc si tu fais quelque chose de pas bon, fais attention, Dieu est là-bas. Dieu est ici, amen. Tout le monde voit, je suis sur les caméras, je ne peux rien faire. Et je ne veux rien faire de mal. Ok, donc Dieu est partout. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Amen. Et donc, il faut comprendre alors que Dieu ne reste pas sur place. Dieu veut bouger. Et l'Esprit de Dieu, la Bible dit, Genèse 1, verset, je crois, 2, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient du grec dynamos, ou dynameis, qui veut dire puissance, qui bouge, qui bouge, qui bouge. D'où on a le mot dynamo. Amen. Maintenant, donc, si l'Esprit de Dieu bouge, il est toujours en mouvement quelque part. Mais Dieu aime là où il y a la foi. Donc, si Dieu est sur son trône, ou il est avec toi là-bas, Dieu aussi peut commander aux anges qu'ils aillent protéger quelqu'un là-bas. Amen. Dieu peut commander à tout le monde. Mais quand on dit que Dieu est au ciel, c'est parce que Dieu a besoin de nous donner une référence pour savoir que quand tu es sur la terre, tu es charnel. Quand tu es sur le ciel, tu es dans le ciel, tu es spirituel. Il a juste établi une référence à laquelle sa manifestation se... Je donne un exemple plus clair. La Bible dit que quand tu fais la prière, tu fais notre Père qui est aux cieux. Tu commences par le ciel. Dieu veut donner la référence à l'homme de l'endroit parfait. La terre, c'est l'endroit imparfait parce que l'homme a péché. Et donc, Dieu a toujours besoin de références. C'est pour ça qu'on parle des leaders en ce moment, parce qu'on a besoin de gens qui vont suivre l'exemple du pasteur Kaosi, du pasteur Lionel, du frère Roll, du pasteur Serge et tout, parce qu'on en a besoin de plus. Mais nous tous, on a suivi l'exemple de Paul, l'exemple de Pierre, l'exemple de Jésus-Christ. Amen. Donc, tu as toujours besoin d'une référence. Mais la référence pour montrer l'endroit parfait, c'est le ciel. Et c'est ça que Dieu nous a donné. Et c'est pour ça que tout le monde va aller au ciel. Amen. Et donc, fait que, quand on dit que Dieu est dans le ciel, ça ne veut pas dire que Dieu est seulement au ciel. Dieu est partout. Mais il manifeste bruyamment, fortement, d'une façon claire sa présence. Parce que c'est ce qu'il a créé pour nous. Amen. Voilà. Donc, on va continuer. Dieu est omniscient. Omniscient, ça veut dire qui sait tout. Je ne sais pas, on ne peut pas discuter là-dedans. Dieu sait. Tu fais bien, il sait. Tu fais mal, il sait. Dieu sait tout. Bon, pour moi, c'est clair ça. La Bible dit que Dieu est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Juste un truc que je vais apporter, un argument que je vais apporter aussi. Vous pouvez demander, parce que beaucoup de trinitaires ne savent même pas exactement c'est quoi l'identité de Jésus, selon leur définition. Selon la définition de la Trinité. Ils disent que Jésus s'est réincarné. Donc, ils disent que Jésus existait depuis. Mais Jésus n'existait pas nécessairement en chair. Il existait comme un esprit, donc une conscience. Le Père est une conscience, le Saint-Esprit une conscience, et le Fils une conscience. Mais eux, ils sont co-égaux, co-puissants, tout, mais ils se gèrent de façon égale. Bon, c'est ce qu'ils disent. Donc, ils sont en train de parler de l'existence de Jésus-Christ, qui a toujours préexisté. Amen. Mais qui est devenu fils et qui est mort. Mais on a un problème. Parce que la Bible dit que Jésus est né. Galates 4, verset 4, on dit qu'il est venu de Marie et tout ça. Donc ça veut dire qu'il a un début, mais bien sûr il n'a pas de fin parce qu'il est mort, mais je pense que c'est pour ça que Dieu aussi a permis qu'il meure. Dans le sens qu'il avait une fin charnelle, mais Dieu l'a ressuscité pour montrer que c'est Dieu qui a tout pouvoir. Mais il n'a pas de passé.
Il a juste un début. Bon, pas le 25 décembre, mais il a un début quelque part il y a 2000 ans. Amen. Et donc, comme il a le début, ça casse le principe selon lequel il est éternel. Éternel veut dire qu'il n'a pas de début ni de fin. Est-ce qu'on comprend? Qui n'a pas de début ni de fin. C'est ça éternel. Il n'y a qu'un seul qui est éternel. Donc, fait que si la Bible te dit clairement que quelqu'un est né, tu ne vois aucune référence par rapport à un esprit qui est né. Tu ne vois aucune référence par rapport à l'éternel qui est né. Tu vois une référence par rapport à la chair. Dieu manifestant en chair, Jésus-Christ qui naît. Et dès le moment que tu vois que quelqu'un est né, il est impossible qu'il soit éternel. Voilà pourquoi c'est l'Esprit de Dieu en lui qui le rend éternel. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu en lui qui habite en lui éternellement, c'est ça qui l'a transformé. De la même façon que l'Esprit de Dieu va nous transformer pour nous faire vivre éternellement, comme Jésus va vivre éternellement, comme Jésus va régner éternellement. Amen. Mais nous allons régner avec lui éternellement. Mais nous ne sommes pas éternels. Ça, c'est une nuance très importante à faire. La suite. La Bible dit que Dieu est immuable, il ne change pas. Il n'y a aucun nombre de variations. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Ensuite, la nature de Dieu reste la même, seulement son cours d'action futur change pour répondre au changement de là, par exemple la repentance. Ça, là, je voulais parler dessus. Dernièrement, comme prêcher. Quand j'enseignais dimanche à l'Est, je pense il y a 2 semaines, j'ai parlé de ça, le mot repentance qui veut dire mitana, ou je n'ai pas le temps de passer la slide, qui veut dire piquer dans le cœur, toucher de remords, piquer de compunction, toucher de regret. Amen. Donc, fait que si tu es touché de regret, si tu es touché de remords, c'est parce que tu as fait quelque chose. Mais il faut savoir que Dieu, quand il a créé Adam et Ève, ils avaient déjà la possibilité d'avoir des enfants. Donc, éventuellement, ils allaient se connaître et avoir des enfants. Mais tous les enfants allaient être parfaits, purs. On n'aurait pas... Vous savez combien de fois on a pleuré pour quelqu'un qui est mort? Un proche, une personne même éloignée qui est proche d'une personne qu'on aime bien. Vous savez comment ça fait mal. Il n'y aurait pas eu de mort. Mais tout le monde aurait servi Dieu, aurait suivi la voie de Dieu. Mais hélas, Dieu avait un plan. Mais l'homme a changé. Et donc, à cause de cela, Dieu qui est esprit depuis longtemps, ne change pas, il n'a pas changé, mais il a ajusté le plan. Il a fait quelque chose pour pouvoir, mais comme il savait tout, pour pouvoir nous racheter. Nous étant charnels, il a décidé, moi-même je vais venir, parce que dans sa présence, nous ne pouvons pas rester dans sa présence et pécher. Si tu pêches dans la présence de Dieu, tu meurs. Devinez quoi? Voilà la raison pour laquelle Dieu a chassé l'homme du jardin. Parce que Dieu savait que, avec le péché qu'il vient de commettre là, s'il rentre encore dans sa présence, c'est fini pour lui. Il a dit, toi, va. Et il a mis 2 anges avec des épées brillantes, des chérubins. Boum! Des épées, tu ne pouvais pas rentrer. Et moi, je pense sincèrement que si ils avaient exprimé ces regrets, cette repentance, ils s'étaient remis en marche avec Dieu, ils auraient pu rentrer dans le jardin. Mais devinez quoi? Le jardin a disparu quand? On le dit tous, au temps de Noé, parce que le péché avait abondé. C'est notre péché qui nous éloigne de Dieu, parce que Dieu est saint. On va finir avec cela. Regardez ici, là. Ça, c'est très important. Donc, je vais finir avec ça, mais je vais prendre le temps en parlant de ça, parce que c'est un point vraiment majeur. Je sais que certains ont déjà suivi ça à certaines études, sur moi ou avec le pasteur, mais je veux vraiment partager cela pour montrer à quel point Dieu est saint, il est pur et comment il veut se rapprocher de nous. La Bible dit ici, dans Genèse 1, verset 3, la Bible dit, Dieu vit que la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Donc, le premier jour, Dieu a fait la lumière. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Je pense bien. Amen. Ok, c'est bien le fun. Ok, mais la Bible dit, rappelez-vous, le premier jour, on a des séquences. C'est le deuxième jour, il a séparé les eaux, tout là. Mais regardez ici, là. Quand j'arrive maintenant au 14e, au verset 14, ici, ça me dit ceci. Dieu dit, qui est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec les nuits, que ce soit des signes pour marquer les époques et les jours et les années, et qu'il sert de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, il les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la nuit. Dans il y a un grand luminaire pour éclairer le jour et un pour éclairer la nuit, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un
soit hier matin, et ce fut le 4e jour. Là, maintenant, j'ai un problème. Le premier jour, on dit que Dieu a fait la lumière. Mais le 4e jour, il dit qu'il fait encore la lumière. Donc, si le soleil et la lune, parce que les grands luminaires, je pense qu'on s'entend bien que le grand luminaire, c'est le soleil. Amen. Et je pense qu'on s'entend bien que le petit luminaire, c'est la lune. Amen. Donc, si Dieu fait le grand luminaire, le soleil, le 4e jour, et le petit luminaire, la lune, le 4e jour, comment est-ce qu'il éclaira alors le premier jour? Puisque la Bible a dit déjà, je reviens encore ici là, j'insiste, je prends mon temps parce que ça c'est important à comprendre. La Bible a dit déjà que la lumière soit et la lumière fut. Comment est-ce qu'il éclairait alors quand il a dit que la lumière soit? Oh, voilà pourquoi j'aime la Bible. Voilà pourquoi on dit un verset s'accorde avec un autre verset. Les versets ne divergent pas, ils convergent. Et regardez comment ils convergent. Maintenant, ça répond à la question que Dieu tout à l'heure, quand le pasteur écrit sur la slide que Dieu ne change pas, sa nature est immuable. Mais il faut comprendre quand il s'ajuste pour faire quelque chose. L'homme a péché. Et donc Dieu savait que l'homme ayant péché, il y a quelque chose qui allait changer. Pour comprendre certains versets de l'Ancien Testament, il faut utiliser certains versets du Nouveau Testament. Pour comprendre certains versets du Nouveau Testament, il faut utiliser certains versets de l'Ancien Testament. C'est ça qui est bon avec la Bible. C'est comme un puzzle. Ça va ensemble. Donc, quand je vais dans le Nouveau Testament, la révélation de Jean, Jean donne une révélation bien importante, très puissante. Et dans cette révélation, il dit ceci dans Apocalypse 21, verset 23. Regardez. Il dit, la ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Oh, la ville, de quelle ville on parle ici? On parle de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, dans laquelle nous allons tous être. Amen. Si on suit les pas de Dieu et si on persévère jusqu'à la fin. C'est le temps de persévérer. N'oubliez pas la bâtisse de Choulaga, la bâtisse de l'Est. Amen, de Beaubien. N'oubliez pas de persévérer dans vos voies dans le Seigneur et d'être solide. Donc, ici, on voit au départ, avant le péché de l'homme, la femme et l'homme étaient mis, ils n'avaient point honte, mais la gloire de Dieu se manifestait et tout. Ils étaient innocents. Tu n'as pas vu un enfant qui est devant toi, il joue, il fait n'importe quoi. Mais quand il commence à grandir, quand il commence à faire des petites fautes, ou à écrire sur le mur et puis tu l'attrapes, là il commence à fuir. Des fois, tu rentres à la maison, il est déjà couché, il fait semblant. Parce qu'il commence à sentir qu'il a péché, il a fait des fautes, il dit oh oh. Amen. Donc, fait que dans la présence de Dieu, il n'avait pas peur. Il n'y avait pas de problème. Donc, on fait que ici, on va laisser la partie quand ils ont péché, mais on va aller dans la partie quand Dieu restaure toute l'humanité. Quand Dieu restaure pas tout, il restaure nous autres, ceux qui ont servi Dieu. Et quand il les restaure, il les transforme et qu'il fait descendre, vous pouvez lire dans Apocalypse verset 1, il fait descendre la nouvelle Jérusalem, la grande ville avec les portes de perles et des rues à nord et tout. Il a fait descendre sur la nouvelle terre. Celle-ci ne sera plus là, amen, elle va partir. Donc si tu vis pour rester dans cette terre, c'est dangereux. Si tu vis pour rester dans cette terre, que tu t'accroches aux maisons aux richesses, non, tu dois les utiliser de façon réfléchie, de façon sage, mais tout mettre pour la gloire du Seigneur. C'était une parenthèse. Donc, quand Dieu fait descendre cette grande ville, dans cette grande ville, il va montrer qu'il n'a plus besoin du soleil, il n'a plus besoin de la lune. Et la Bible dit que la gloire de Dieu l'éclaire. Et donc, ça c'est une référence qui montre que Dieu a toujours voulu que les choses se passent d'une façon. Entre le temps là où Adam a péché et le temps où Dieu a restauré totalement après Jésus-Christ, c'est que tout le monde a été ressuscité. Ça, c'est l'œuvre que Dieu a fait pour amener les choses comme il voulait. Parce que je suis sûr que Dieu avait déjà prévu d'être avec son peuple, parce qu'il était avec Adam et Ève. Mais maintenant, comme la terre était souillée, il a écarté la terre, il a mis une nouvelle terre, mais maintenant, dans cette nouvelle terre, il y a une ville dans laquelle sa présence éclaire tout le monde. Donc, logiquement, si sa présence éclaire tout le monde, dans une ville là où tout le monde est pur, tout le monde est transformé, il n'y a plus aucun péché, c'était sa présence qui éclairait tout le monde sur terre. Donc, quand la Bible dit dans Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit, il a juste utilisé sa lumière et sa gloire pour éclairer. Mais il y a un problème. Vous avez vu le pasteur, il a écrit toujours dans le slide de Exode 33, verset 20, que personne ne peut voir ma face. Ah, il faut que je présente ce slide-là. C'est un slide puissant. Ce slide-là, je pense que j'ai fait plus d'enseignement ce slide aujourd'hui qu'autre chose. La Bible dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ah! Ce qui veut dire, la face de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la puissance, la gloire, la manifestation de Dieu. Et dans la présence de Dieu, la Bible le dit, tu ne peux pas vivre. Dieu savait une chose. Regardez bien. Genèse 1, verset 3, il se manifeste. Mais comme Dieu est omniscient, il sait tout. Il dit, l'homme, s'il a... Il peut être un tombeau dans certains moments. Tombeau, pour ceux qui ne savent pas, c'est une façon de dénigrer les gens au Cameroun. Donc, là maintenant,
comme il sait tout, il dit, oh, l'homme là, il risque de faire cette erreur. Et puis, comme je l'ai fait naturel et tout, il est faible, mais il faut qu'il comprenne que dans sa faiblesse, la seule façon d'être fort, c'est de se soumettre à moi. Dans ta faiblesse, la seule façon d'être fort, c'est de se soumettre à Dieu. Tu essaies de faire le fort, tu tombes. Tu te soumets à Dieu, tu deviens fort. C'est comme ça que ça marche dans le spirituel avec le Seigneur. Et donc, comme il savait cela, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur, alors, il dit, ok, on va continuer à éclairer parce que la lumière, c'est bon. Mais on sait aussi que le soir, il a besoin de voir parce que c'est Dieu qui faisait. La Bible dit, après le verset 3, qu'il y a un matin, il y a un soir. Donc, fait qu'il éclairait aussi le soir, mais peut-être qu'il devait diminuer la luminosité. C'est lui qui sait comment il fait. Et alors Dieu met la lune. On sait qu'aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, la lune reçoit une portion de la lumière du soleil. Et c'est pour ça que ça nous éclaire. S'il n'y a pas de lune, ça va être noir, un peu comme l'Égypte. De l'autre côté, quand Dieu a protégé Israël, c'est les noirs, tu ne vois rien. Noir, noir, noir. Là. Nous avons besoin de lumière. Même la nuit, nous avons un peu de lumière de Dieu. Vous voyez à quel point vous voulez pas aller en enfer. Il n'y aura pas de lune, il n'y aura pas de soleil en enfer. Moi, je ne suis pas en train de vouloir effrayer quelqu'un, mais je suis en train de l'avertir. Tu ne veux pas aller en enfer. Il n'y aura ni lune, ni soleil là-bas. Et donc, Dieu dit, ok, mon peuple, il a besoin de ma lumière. Mon peuple, il a besoin de moi. Mon peuple, mais le problème, c'est que mon peuple ne peut pas supporter ma présence. Parce que le péché, je ne supporte pas. Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, il faut être saint pour l'approcher. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes enlevés, la Bible dit quoi? Nous sommes transformés. Et quand nous sommes transformés, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons, 1 Corinthiens 15, verset 51 à 58, vous pouvez lire ça plus tard, nous venons incorruptibles alors que nous étions corruptibles. Et comme nous devenons incorruptibles, nous ne pouvons plus tomber dans le péché. Alors tu peux approcher la présence de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a donné le soleil et la lune. Ça nous éclaire. Ça fait cette alternance qu'il faisait. Parce que s'il savait que l'homme n'allait pas pécher, pourquoi il a changé, il a mis une alternance? Le soleil est peut-être moins parfait. Moi, je suis sûr que dans la présence de Dieu, puisque la Bible dit que dans la nouvelle ville, il n'y aura plus d'obscurité des ténèbres. Ça va être éclairé tout le temps. Je suis sûr que si c'est la présence de Dieu qui nous éclairait, même les petits hommes que vous voyez là, il n'y aurait pas. Les petits hommes dans le côté, il n'y aurait pas. Il n'y aura aucun homme. Parce que dans la présence de Dieu, il ne peut pas avoir ce qui est ténébreux. Il n'y a que ce qui est pur, ce qui est grand, ce qui est puissant, ce qui est fort, ce qui est magnifique. Et voilà la raison pour laquelle Dieu a créé le soleil et la lune, pour nous éclairer temporairement et c'est ce qui revient. Et c'est pour ça que maintenant, pour ressentir la présence de Dieu, c'est d'abord à l'intérieur. Parce que pour que ça déteigne vraiment et que tu sois capable de supporter, ça doit vraiment rentrer toujours par l'intérieur. Vous ne devenez pas quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Mais à force que ça travaille, que le pasteur s'enseigne, quand tu enseignes l'étude biblique et que tu suis les voies de l'Éternel, ça commence à déteindre à l'extérieur. Parce que si la gloire de Dieu déteint d'abord sur toi à l'extérieur, tu vas mourir. Il faut que Dieu déteigne à l'intérieur par le Saint-Esprit. Et à force d'être dans l'Esprit, et à force de vivre en Dieu, ça va déteindre à l'extérieur. C'est pour ça que ça commence à te transformer dans la sanctification et dans d'autres choses. C'est tellement logique les choses de Dieu. Amen. Quelqu'un dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Quelqu'un dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui parce que, désolé, je veux garder les questions pour la prochaine fois. Je dois aller à la réunion parce qu'on a beaucoup de choses qu'il faut savoir par rapport à ce qui s'en vient. Et puis, si jamais, ne dis pas son passé, mais si jamais il ne peut pas lundi prochain, je vais continuer sur cette étude-là parce que je sentais que c'est intéressant. Aussi, oui, écrivez-moi, je vous envoie parce que le problème c'est que si j'envoie les sites pour les définitions, tu vas passer le temps sur les sites et tu ne vas pas savoir. Il y a autre chose à faire comme recherche d'abord. Je vais vous montrer la stratégie. Le truc c'est que nous apprenons, on se donne un peu comme la théorie de la relativité ou la physique. Vous avez vu beaucoup de choses qu'on nous a appris en physique, en chimie ou en gestion, pour ceux qui travaillent dans la gestion. Ce sont des choses qui ont été déjà pensées, évaluées, à ajuster et puis maintenant on prend le résultat et puis on part de là pour faire des projets et puis s'améliorer. Maintenant, ce qui se passe dans la recherche, je vous dis, c'est beaucoup d'heures de prière, beaucoup d'heures où souvent le Seigneur me réveille. Hey, je me rappelle, je m'avais donné de quoi, c'est quelque chose que je cherchais, je ne me suis pas réveillé. Mais j'ai demandé et puis quand il m'a réveillé, la prochaine fois j'ai pris. Et donc fait que maintenant, si tu prends quelque chose qui a l'air bon, mais que tu ne sais pas comment l'utiliser, tu vas tomber. Donc, il y a une façon de faire que je vous conseillerais de coordonner. La première chose que je vous dirais, de faire, c'est que quand vous allez sur Eastward, ça c'est comme ça que j'avais commencé. Vous voyez Eastward ici là. Il y a ce qu'on appelle comparer. Tu as Eastward dans Windows ou tu as Eastward dans Mac. Ici on est dans Mac. Et ça, c'est pour l'ordinateur. Mais moi, personnellement, je suis dans Windows parce que j'ai plus d'options et tout. Mais ça, c'est parce que je dois faire la présentation et le Mac est puissant pour faire la présentation. Mais tu prends l'habitude de faire des comparaisons. Et quand tu prends il faut regarder les mots qui reviennent souvent. Personne, esprit, tout là. Et je vous dis, je ne parle pas grec.
Mais à force de regarder, à force de comparer, tu reconnais facilement les mots. Quand tu commences à cultiver ça, commence d'abord à cultiver ça. Et puis après, tu vas aller commencer par les sites grecs et tout. Je te dis, quand tu vois comment ça revient, tu vois les manuscrits, tu vois même certains, déjà tu peux lire par exemple, surtout quand tu vas dans Top Bible ou ailleurs, tu vois même certaines traditions, tu sais déjà que là il y a une petite erreur, il y a quelque chose, et tu peux sentir l'esprit qui en arrière qui essaie de déformer, mais ça prend beaucoup de temps. Donc fait que, s'il vous plaît, il faut qu'on ait une stratégie. La première chose que je vous conseille de faire, la première chose sur laquelle j'insiste que nous devons faire en tant qu'Église, commençons avec ça. Le pasteur a déjà fait la souffrance de base. Vous ne pouvez pas savoir comment il a été attaqué pour cela. Nous avons le document. Commençons avec ce document. Commençons comme notre pasteur a commencé et nous allons voir au fur et à mesure s'il ajuste, on va s'ajuster. Amen. Et puis après, on va pouvoir enseigner ça à tous ceux qui s'en viennent. Amen. Donc, oui, s'il vous plaît, envoyez-moi un email. Tous ceux qui veulent essayer, envoyez un email à jpenielpourjésus@gmail.com. Ça fait que si je ne suis pas capable, je n'ai pas le temps, le frère James ou ceux qui ont accès, parce que beaucoup de gens ont accès à jpeniel, pasteur Serge et tout, et puis on va s'assurer que tout le monde le reçoit. Si on a oublié, testez-moi. Vous avez mon numéro de téléphone. Amen. Mais vous devez l'avoir, s'il vous plaît. N'hésitez pas avec cela. C'est bien, bien important. Amen. Donc, on va prier. Prions Dieu. Seigneur Jésus, que ta main soit sur nous. On va aussi prier pour, s'il vous plaît, prions pour la sœur Yolande. La sœur Karine m'a dit qu'elle est à l'hôpital, donc on va élever les mains pour la sœur Yolande. Je sais que la sœur Yolande est enceinte et on veut que l'accouchement se passe bien. Élevons la main pour la sœur Yolande. Oh Seigneur Jésus, nous prions pour la sœur Yolande, nous prions pour sa santé, nous prions pour qu'elle aille bien pour son bien-être, nous prions pour que tu la fortifies, tu la protèges, Seigneur, contre tout danger, contre tout problème. Nous prions pour que tous ceux qui ont suivi cette étude soient édifiés, Seigneur, et que nous ayons un message uni avec celui de notre pasteur pour prêcher l'unité, pour prêcher qu'il n'y a qu'un seul Dieu, pour prêcher que tu es le seul Dieu, le seul Sauveur, le seul Seigneur, le seul Roi, le seul qui vit à jamais. Au nom de Jésus, nous te louons. Papa, nous crions ton nom, nous crions ta bonté, nous te demandons pardon de nos fautes et nous prions pour que ta main soit sur nous. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est tout le frère Yannick. Votre humble serviteur, votre aimable serviteur, le seul. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il n'y a qu'un seul frère Yannick. Que Dieu vous bénisse.